Comment allez-vous? Clément s'est trompé de décor. C'est résolu. Moi, je voulais mettre du rythme là en ce début de vidéo. Comme d'habitude, 3 histoires d'horreur. J'aime beaucoup les histoires d'aujourd'hui, vous allez voir. Alors, il y en a 2 qui se passent dans une forêt, mais c'est une dinguerie. Surtout la dernière, parce que ça aurait pu nous arriver littéralement à tous. Vous avez déjà tous joué à cache-cache? Bah voilà. La première est un peu plus courte que les 2 d'après, vous allez voir, mais je l'aime beaucoup puisque elle parle des vacances et de trucs qui peuvent arriver en vacances. Je pense donc que c'est le bon moment de la raconter. Et malheureusement, oui, je vais vous tourmenter même pendant vos vacances. C'est incroyable. Je vous lâche jamais. Alors, comme d'habitude, les threads d'horreur, les amis, c'est à regarder quand il fait nuit, le soir de préférence, seul. Vous le savez. Je le dis au cas où, parce que je vois, il y en a, ils commencent à regarder en groupe quand il fait jour. On est où là? Je veux que vous les subissiez ces vidéos thread d'horreur. Laissez-moi donc vous raconter la première histoire, celle d'Owen. Les événements que je vais vous raconter lui sont arrivés quand il avait 21 ans, en 2011, et qu'il venait tout juste de sortir de l'université. À l'époque, il vit depuis plusieurs mois à Manille, la capitale des Philippines, et il a 2 occupations. La première, c'est qu'il est volontaire dans une organisation humanitaire, et la deuxième, c'est qu'il est joueur de football semi-pro dans la Ligue nationale. Beau gosse. Début novembre, on est samedi, il pleut à torrent et donc le match de foot auquel il devait participer est annulé. Il décide donc d'en profiter pour visiter un quartier qu'il ne connaît pas. Dans ce quartier, il y a un marché qui est très souvent recommandé dans les guides touristiques, donc il s'est dit que ça valait le coup d'aller le visiter. Owen arrive sur les lieux et il a conscience qu'il a l'air de l'extérieur d'un touriste totalement perdu et il y a immédiatement 2 femmes qui se rapprochent de lui. Elles ouvrent un parapluie au-dessus de sa tête et elles lui demandent ce qu'il fait dans ce quartier. Nos 3 amis discutent pendant plusieurs minutes, au cours desquelles Owen découvre qu'elles ont vécu, quand elles étaient enfants, dans le même quartier que lui, à Londres. C'est une coïncidence improbable, mais ça crée tout de suite un point commun entre les 3, donc Owen est à l'aise. Au bout d'un moment, elle lui propose de l'emmener dans un meilleur marché que celui dans lequel il se trouve, qui est vraiment un truc de touriste. Owen sait qu'elles s'y connaissent probablement beaucoup mieux que lui sur les environs, et donc il décide de les suivre. Les 3 prennent un taxi, ils traversent plein de quartiers, et ils atterrissent, au final, dans un coin de la ville où Owen n'a jamais mis les pieds. Ici, il reconnaît pas le moindre panneau, et donc il est complètement à leur merci si jamais elle lui voulait du mal. Autre point important, sur place, il n'y a pas le marché dont elles lui ont parlé. Elle lui demande de les suivre dans une résidence banale pour qu'ils puissent manger. Et Owen, évidemment, il est un peu naïf et surtout, il a pas envie de les offenser en refusant. Donc il les suit. Il arrive alors dans un appartement dont il a pas beaucoup de souvenirs. Il se souvient juste qu'il y avait une vieille télé reliée à un karaoké et que dans le salon, il y avait un mec assis au fond de la pièce. À partir de là, il réalise qu'il est peut-être en danger et qu'il s'est mis dans la merde. Il se met donc à scanner le moindre fait et geste des 2 femmes et de l'homme au fond de la pièce. Par exemple, quand elles lui servent une bière, il vérifie bien qu'elle l'ouvre devant lui et qu'elle mette rien à l'intérieur. À partir de là, ils vont enchaîner les bières à tel point qu'ils vont se mettre à chanter au karaoké. Il se sent quand même vulnérable et piégé et donc il cherche une opportunité pour se tirer de là le plus vite possible. Après le karaoké, c'est l'heure de manger et les femmes ramènent un plat avec plein de viande. Et là, Owen fait une erreur incroyable. En racontant l'histoire, il sait qu'il a été con, mais il dit qu'à l'époque, il était méga naïf et qu'il savait pas qu'on pouvait droguer de la nourriture. Du coup, il s'est pas méfié de la viande. Il coupe donc un bout de la tranche de porc qu'on vient de lui servir, il le met dans sa bouche et quelques secondes plus tard, après avoir avalé, il sent un goût de médicament bizarre. Malheureusement, c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Le dernier souvenir qu'Owen a de ce jour-là, c'est l'une des 2 femmes qui chantait de plus en plus fort dans le micro du karaoké. Son souvenir suivant, c'est lui qui se réveille dans une chambre d'hôtel 24 heures plus tard, à 1000 km de là. Quand il se réveille, il est en fait à Davao, la destination qu'il devait rejoindre le lendemain de son match. Ça veut donc dire qu'il a pris un taxi, passé la douane, pris l'avion, récupéré ses valises, rejoint son hôtel, croisé ses collègues, sans en avoir le moindre souvenir. Évidemment, il a immédiatement appelé ses collègues pour leur en parler et ils lui ont expliqué qu'il avait pas l'air dans un état second, il était juste un peu plus fatigué qu'habituellement. Immédiatement, il fouille ses affaires et il voit qu'il a encore son téléphone, son porte-monnaie, bref, rien ne lui a été volé. Par contre, il se connecte tout de suite au site de sa banque et il voit que la veille, il a fait un retrait de 200 $ qui correspond à son plafond. Bref, vous l'avez compris, il s'est fait droguer. Alors il a un peu enquêté sur ce qui lui est arrivé, sur si c'est fréquent, qu'est-ce qu'il a mangé exactement pour que ça provoque cet effet bizarre. Alors faut savoir qu'aux Philippines, il y a une drogue assez populaire qui s'appelle le Ativan. Et les gens à qui tu administres ça deviennent extrêmement manipulables et ensuite perdent la mémoire. D'où le fait qu'il ait retiré 200 $ sans s'en rappeler. Alors on a raconté des histoires plus horribles que ça, mais je vous raconte cette histoire parce que c'est un truc très fréquent. Quand vous allez à l'étranger, il y a toutes sortes d'arnaques qui existent. C'est pour ça que je suis content de vous raconter cette histoire avant les vacances. Faites gaffe cet été. Il y a la version hardcore où tu te fais droguer dans le but de te faire voler derrière, mais il y a aussi une version où il n'y a pas de drogue, c'est juste tu fais confiance à quelqu'un et en fait il t'amène dans un bar. Il y a ça par exemple au Japon à Kabukicho. Souvent c'est quelqu'un qui essaie d'avoir un point commun avec toi. Là Owen s'est pris l'excuse du ah on habitait dans le même quartier à Londres quand on était jeune, c'est dingue. Des fois c'est des gens par exemple qui vont juste parler ta langue et ensuite ils t'amènent dans des endroits où dans le meilleur des cas ils te forcent à consommer et à l'arrivée ils te forcent à payer 30 fois le prix de ce que t'as pris, et dans le pire des cas comme Owen tu peux carrément te faire droguer et là c'est vraiment pas marrant du tout. Owen finit son histoire en disant qu'il sait pas du coup exactement ce qui s'est passé pendant ces 24 heures et c'est ça qui est dur pour lui au réveil, c'est que ces 24 heures ont complètement disparu de sa vie. Owen, j'espère que t'as vérifié s'il te reste terrain. Fais un petit check quand même. Plus de peur que de mal, mais c'est quand même très traumatisant. Faites attention cet été à ce genre de choses, ne faites pas confiance à des gens qui vous demandent de les suivre. Ça peut être obvious pour plein de gens parmi vous, mais croyez-moi, c'est pas si obvious quand ça nous arrive parce qu'on n'est pas forcément